La France a besoin de ses entreprises. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Est-ce que vous vous rendez compte, pour quelques-uns, que mettre en cause l'idée même qu'il faut renforcer les entreprises pour créer de la richesse et de l'emploi, qu'il y ait même quelques sifflets sur l'idée qu'on soutienne les entreprises pour créer la richesse et l'emploi, quel message adressez-vous aux Français? Quel message adressez-vous aux Français? Ce n'est pas possible, mes chers amis. Bon, alors cette semaine, je reviens évidemment dans l'édito à la fois sur les journées d'été du Parti Socialiste et les différents événements politiques qui entourent cette rentrée, avec un enjeu quand même, bon, sans vouloir exagérer, parler d'enjeux historiques, mais peut-être quand même, qui est ce que j'appelle le basculement dans un univers vraiment libéral. Jusqu'à maintenant, il y a en effet une culture libérale qui domine en France, les médias, la propagande, du MEDEF, etc. Mais il y a un certain nombre de remparts qui continuent d'exister, le Code du travail et toute une série de réglementations sociales que nos sociaux-libéraux voudraient faire exploser, ces fameux discours sur les réformes de structure. Alors, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il semble que ce soit toujours les socialistes de gouvernement qui ont vocation à opérer ce grand basculement. Ça a été le cas en Angleterre avec Blair, en Allemagne avec Schröder, et Valls est candidat à cette opération plutôt funeste. Alors, c'est pas gagné pour autant pour lui, mais c'est une vraie bataille et qui va se dénouer dans les prochaines semaines, parce que ce qui va se passer à l'Assemblée avec le vote de confiance, avec le vote sur le budget, ce qui va se passer dans les différents rendez-vous de partenaires sociaux, tout ça va déterminer en tout cas le rapport de force qui peut permettre à Valls de lancer vraiment une offensive de grande envergure et de faire sauter ce que j'appelle ces digues. Plus profondément, je pense que ça pose aussi un problème pour la vraie gauche. La vraie gauche ne doit pas se laisser ringardiser, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup attaquée, y compris dans le vocabulaire, ce sont des archéos du 19e siècle, etc. Et je pense qu'il est temps aussi qu'il y ait l'affirmation d'une véritable identité de cette gauche. Au fond, c'est pas le tout de dire Valls n'est pas de gauche ou n'est plus de gauche. Il faut aussi dire qui on est nous et en quoi, qu'est-ce que c'est qu'être de gauche vraiment aujourd'hui. Et c'est pas simplement résister pour protéger ces règles sociales qui sont très importantes. C'est aussi avoir un projet qui peut être très moderne, et en particulier, je pense autour de l'écologie et de l'idée, non pas de décroissance, c'est pas un très bon mot, mais disons de sobriété de consommation. Il y a des études qui disent aujourd'hui il n'y aura plus de croissance. Et ça ringardise en fait complètement le discours social-libéral. Donc il faudrait dire en effet, assumer maintenant qu'il n'y aura plus de croissance, et donc un autre partage des richesses en prenant en compte ce postulat. Et ce qui est intéressant quand même, moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que dit Emmanuel Macron, par exemple, dans l'interview du Point notamment. Il dit finalement il faut renoncer aux droits formels pour permettre aux droits formels des travailleurs, des salariés, pour permettre aux exclus d'avoir le travail. Bon, ça revient à dire finalement remettons en cause le SMIC, remettons en cause les droits salariaux. Et c'est intéressant parce que en fait il accepte une notion de partage, mais dans le discours social-libéral, et c'est ça le discours social-libéral, le partage, il se situe toujours entre le salarié et le chômeur. C'est là que passe la ligne de fracture. Or, évidemment, la gauche véritable, elle pense la ligne de fracture sociale à un autre niveau, et non pas entre le chômeur et le salarié, mais entre le gros actionnaire et une autre répartition des richesses. D'un côté, c'est le partage de la misère, et de l'autre côté, c'est la répartition des richesses. Et ça, c'est un discours, je crois, qui peut être un discours moderne, mais il faut l'assumer.